C'est après avoir survolé le Canada, d'est en ouest, que j'atterris à Vancouver, la ville phare de la Colombie-Britannique, à la fois située au bord de l'océan et au pied de la montagne. À mon arrivée, en plus des quelques rencontres nées au sein de mon auberge de jeunesse, je retrouve mon cousin Étienne, à la fois français et québécois, qui vit à Squamish, une ville de taille modeste située au nord de Vancouver. Étienne m'accueille dans son univers comme un bon hôte accueille son précieux invité. Il me fait notamment découvrir deux éléments essentiels à sa vie, la nature et l'art dans ses multiples formes. Pour ce qui est de la nature, nous nous lançons sans attendre dans une série de randonnées sur les montagnes en face de Vancouver et sur d'autres qui surplombent l'estuaire de Squamish. Depuis les sommets, les vues sont magnifiques et singulières, bien qu'elles aient en commun l'échange sacré et éternel entre l'eau et la terre. Pour ce qui est de l'art, Étienne me présente Désiré et sa belle famille lors d'une exposition d'œuvres hébergée comme chaque année au sein même des ateliers des artistes et artisans de la ville, qui, pour la plupart, sont ancrés dans le célèbre quartier de East Van. Mon accueil se poursuit donc dans une atmosphère artistique, créatrice, poétique voire spirituelle, qui intrigue et passionne chaque visiteur, qu'il vienne de Vancouver ou de France. Et en plus de la chaleur et de la bienveillance de ces multiples accueils, j'ai la chance de vivre 2 semaines ensoleillées, ce qui est rare en cette fin d'automne, me dit Étienne. Et d'ailleurs, il me met en garde et me donne un sage conseil. Voilà ce qu'il me dit. Ne t'habitue pas au soleil, car en automne et en hiver, il devient assez rare. Au contraire, apprends à explorer et à marcher sous la pluie. Oui, apprends à savourer la pluie, car elle arrive et elle compte rester pour un temps. Alors je me fais donc à cette idée, en espérant que le « assez rare » ne soit qu'une exagération. Eh ben tu parles, je suis bien barré, c'était plutôt un euphémisme. Et en même temps que je me lance dans mes recherches de travail et de logement, car cherchant à m'installer à Vancouver pour découvrir le mode de vie de l'Ouest canadien, je savoure les derniers rayons du soleil et me prépare à l'arrivée des jours de pluie. En 3 jours, et par un concours de circonstances, je décroche un travail d'assistant de clientèle dans une banque, un secteur qui m'est assez étranger puisque mes expériences passées viennent pour l'essentiel du tourisme et de l'hospitalité. C'est donc pendant 40 heures par semaine que je travaille dans des bureaux spacieux, confortables et modernes situés dans le centre-ville de Vancouver, non loin de Burrard Street, au milieu d'innombrables gratte-ciel, ces bâtiments si emblématiques du dynamisme économique nord-américain. Puis en 7 jours, je m'installe dans une petite demeure au sud-est du centre-ville et fais la connaissance de mes colocataires, des jeunes professionnels tout comme moi, internationaux tout comme moi, mais originaires d'Allemagne ou du Mexique. Hélas, très vite, en quelques semaines, alors que nous sommes en décembre 2019, l'enthousiasme de la nouveauté fait place à la platitude de la routine. Car voyant les journées se raccourcir, les nuits se rallonger, la pluie et le froid s'installer pour de bon à Vancouver, voyant les gens hiberner, les interactions sociales devenir de plus en plus rares, des interactions qui, en ce qui me concerne, se limitent à quelques échanges avec mes collègues et mes colocataires, et aux quelques sorties avec Étienne, voyant ainsi tout cela, je décide d'emprunter la foulée du bison. La foulée du bison, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, vous êtes en train de vous dire? Eh bien, il est souvent dit que quand survient une tempête, la plupart des animaux s'en éloignent et la fuient, de peur d'être pris dans ses tourments. Sauf le bison. Car le bison, lui, fait face à la tempête qui vient droit sur lui. Et tout comme elle, il marche dans sa direction, et il la traverse, et il s'assure d'être de l'autre côté le plus vite possible.
Toutes nos vies, sans la moindre exception, seront tôt ou tard traversées par des tempêtes et certaines bien plus rudes que d'autres. Donc, un conseil simple, ne les fuis jamais ou elles te pourchasseront et deviendront éternelles. Au contraire, face à la tempête, deviens le bison. De mon côté, j'attends que la tempête hivernale de Vancouver passe et j'avance dans mes tâches, dans mes projets, dans mes labeurs, plus par discipline et détermination que par plaisir et motivation. Mais après tout, ce qui compte, c'est de choisir ses problèmes, et on peut dire que je les ai bien choisis. Cicéron, l'homme d'État romain, disait d'ailleurs « Si tu possèdes une bibliothèque et un jardin, tu as tout ce qu'il te faut ». En ce qui me concerne, j'ai à portée de main et de marche Dame Nature, ainsi que la très agréable bibliothèque de Vancouver, la Vancouver State Library. J'ajouterai tout de même à la liste de Cicéron, si je puis me permettre, une bonne salle de sport et un beau bureau d'écrivain. Ainsi, en cet hiver 2019-2020, je travaille, je pousse mes blocs de fonte, je lis mes livres, je fais mes recherches et j'attaque l'écriture de mon nouveau roman. Voici mon quotidien pour cet hiver. Travail, sport, lecture, écriture. Travail, sport, lecture, écriture. Travail, sport, lecture, écriture. Et ainsi, je fais le bison.